Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir à apprendre quelque chose de nouveau ou de développer de nouvelles compétences et de galérer, de vous dire que, alors, soit de galérer, soit de juste de vous dire, mais j'aimerais bien trouver quelque chose qui m'aide à apprendre plus facilement, que ce soit plus fluide, plus naturel, que ça aille plus vite. Autrement dit, de booster un apprentissage. Alors, je vous donne des exemples, hein. Ça peut être pratiquer une nouvelle activité physique, un nouveau sport. Ça peut être apprendre à jouer d'un instrument de musique. Ça peut être développer une activité artistique, je sais pas, apprendre à peindre, à dessiner, faire de la sculpture, vous voyez, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être également dans le cadre de votre travail, parce que quand c'est une activité sportive, artistique, là c'est un choix, c'est vous qui faites, donc la motivation, vous l'avez. Mais ça peut être aussi dans le cadre de votre travail, où il y a un nouveau logiciel à utiliser. Là, c'est pas votre choix, il faut bien vous y mettre. Ou alors, pareil, dans le cadre de votre travail, l'activité change ou on vous demande de faire voilà, quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas votre choix, mais il faut bien apprendre à utiliser ces nouvelles compétences, à développer ces nouvelles compétences. Et ben, il y a un truc, effectivement, qui peut vous aider. Il y a une technique en hypnose qui permet de faciliter les apprentissages. Alors, cette technique, elle fonctionne bien quand la base, le terrain est sain. Je m'explique. Si vous avez voilà, une confiance en vous qui est là, ou en tout cas vous ne vous dévalorisez pas, vous avez une estime de vous qui est plutôt pas mal, ben là ça va fonctionner. Par contre, si vous avez vraiment une mauvaise estime de vous, un gros manque de confiance, si vous avez cette petite voix à l'intérieur, vous savez, qui vous dit mais t'es nul, tu vas pas y arriver, ça sert à rien, voyez, la voix qui dévalorise, et ben là, euh, là, il vaut mieux essayer de traiter le terrain. Vous voyez, quand vous avez quelque chose à planter dans votre jardin et si votre sol a été complètement pollué par quelque chose, ben ça sert à rien de planter. Il faut d'abord assainir le terrain, nettoyer la terre, la rendre à nouveau fertile, et là, vous allez semer. Mais c'est pareil. En hypnose, c'est pareil. Avec cette technique, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous avez vraiment une mauvaise estime de vous, et ben cette technique-là, elle va pas fonctionner bien. Il vaut mieux aller voir, aller traiter ce problème d'estime, aller voir qu'est-ce qui vous a blessé, qu'est-ce qui fait que ben, vous manquez de confiance, que vous vous dévalorisez, et ensuite éventuellement utiliser cette technique. Alors cette technique, moi je la trouve vraiment chouette parce qu'elle permet de se projeter vraiment dans le vous qui a, ça y est, qui a acquis ces nouvelles compétences. Et ça, eh ben, on part d'un point tout bête, c'est que je vais donner l'exemple de la musique. Tiens, vous apprenez à jouer d'un instrument. La mélodie juste, vous l'avez dans la tête. Les gestes justes, on vous les a montrés, ou vous les avez vus sur quelqu'un qui sait faire. Donc, vous savez comment c'est. C'est-à-dire, l'idéal à atteindre, vous l'avez déjà en vous. C'est ça qui crée le contraste à l'intérieur. C'est ça qui fait que ben, vous êtes capable de vous rendre compte que vous n'avez pas encore le bon geste, encore les bonnes compétences. Donc, en hypnose, étant donné que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qui est réel, et bien justement, le but, ça va être de vous emmener dans cet état, dans ce soi idéal. En hypnose humaniste, on essaye toujours d'atteindre ce soi idéal, celui qui porte déjà tout en lui. C'est beaucoup plus facile. Et une fois que vous êtes là-dedans, eh bien, vous allez le vivre. Dans cet état d'hypnose, ça va être beaucoup plus facile. Vous allez vraiment le vivre, vous ressentir, vous voir agir, faire, pratiquer avec ces compétences qui sont déjà là, elles sont déjà en vous. Et comme en hypnose humaniste, vous n'êtes pas dissocié, c'est-à-dire que vous êtes à la fois dans votre corps et dans ce soi idéal. Tout ce que vous allez vivre dans cet état de conscience augmentée, ça va tout de suite s'incarner, s'imprimer dans votre corps physique. Et puis moi, je vais vous guider dans différentes situations pour m'assurer que les compétences sont bien là. Euh, Par exemple, vous n'êtes pas très à l'aise pour parler en public. Ok, donc moi je vais vous faire imaginer que vous parlez devant un public. Ok, comment ça se passe? Et puis je vais vous
confrontée à des situations auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Ok, ben là, dans le public, voilà, il y a quelqu'un qui pose une question ou qui est un peu en contradiction, et là, comment ça se passe? Et hop, voilà, le but, c'est d'améliorer les scénarios à chaque fois, différents scénarios, jusqu'au moment où là, vraiment, c'est ok, vous incarnez ces nouvelles compétences. Donc vous les incarnez dans votre soi idéal et donc dans le corps. Comme je le disais, votre corps, il les vit vraiment puisque vous êtes associé, vous n'êtes pas dissocié. Et bien ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous faciliter l'apprentissage, l'acquisition de nouvelles compétences. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment chouette parce que ça permet de faire la technique et après de plus forcément y penser et un jour de se dire ah mais tiens c'est vrai que là j'ai progressé ou là ça a été plus facile ou tiens j'ai fait ça mais en fait c'est venu naturellement. Voilà. Alors ça vous dispense pas de travailler, hein, évidemment, c'est pas une baguette magique. Euh, N'importe quelle nouvelle compétence à développer ou ce qui va vous aider, c'est la répétition. Je fais encore, encore, encore. Si vous apprenez à jouer d'un instrument de musique, vous allez faire vos gammes tous les jours et c'est la répétition qui va faire que vous allez vous améliorer, que ça va s'intégrer en vous. Mais voilà, cette technique d'hypnose, elle permet vraiment d'agir comme un booster et de donner un coup de pouce pour développer une nouvelle compétence ou des nouvelles compétences, un nouvel apprentissage. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui parce que je trouve que ça peut être utile dans bien des cas parce que quand on est curieux, on ne cesse jamais d'apprendre et voilà, voilà, tant qu'on est en vie, on peut apprendre. Il est jamais trop tard. Des fois, j'entends des gens qui disent j'aimerais faire ça, mais oh non, j'ai plus, mon esprit va plus aussi vite que quand j'étais plus jeune, ou c'est moins facile, ou j'ai plus la patience, mais il est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses. Tant que vous êtes motivé, que vous avez la curiosité, l'envie, eh ben, il y a moyen de faire et il y a moyen d'aider à faire ça de manière plus fluide et plus naturelle. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, de partager. Vos commentaires sont les bienvenus, j'ai toujours plaisir à vous lire. Et si vous voulez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.